Nous allons parler aujourd'hui de pervers narcissiques, de relations toxiques, et notamment, on va étudier ensemble 3 phases très distinctes qui s'appellent la phase de régression, la toute première, puis la phase de fantasme partagé, puis la phase de destruction. Commençons au commencement de cette vidéo. Beaucoup de gens me disent « Je me suis senti dans cette relation comme si c'était un enfant. J'avais affaire à un enfant. Que ce soit un homme ou une femme, j'avais affaire à un enfant au bout de quelques mois. Au début, non, j'avais un adulte, mais après ça, il faisait des crises comme un enfant. Il avait du mal à contenir ses émotions. Il devenait nerveux. Il voulait absolument quelque chose dans la boutique que je lui achète. Il ne voulait pas travailler. Un peu comme un enfant. Et tout d'un coup, les femmes me disent parfois « je suis devenue sa mère ». Ou les hommes me disent « je suis devenu son père ». Et puis, ce qui est étonnant dans cette phase-là, c'est que l'autre devient un enfant, tu deviens son père, mais des fois les rôles s'inversent. C'est lui le père, c'est lui la mère. Et c'est toi qui te retrouves dans ce rôle de l'enfant malgré toi. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Si tu comprends cette vidéo, on va aborder vraiment beaucoup de sujets aujourd'hui. Si tu comprends cette vidéo, tu vas pouvoir prédire beaucoup des comportements futurs de cette personne. Commençons par vous abonner si vous le souhaitez. Cliquez sur « J'abonne à la chaîne », ça me fera toujours extrêmement plaisir. Et on va commencer par ce qui s'appelle le concept subconscient freudien. Le narcissique, le pervers narcissique et l'enfance sont 2 sujets qui sont extrêmement reliés dans beaucoup d'études. Si vous avez lu des études scientifiques dedans, vous allez voir qu'on parle beaucoup de son enfance. Typiquement, entre 3 mois et 24 mois ou 36 mois selon les cas. Un pervers narcissique ou une personne toxique va chercher inconsciemment une figure maternelle en raison d'un traumatisme qu'il a vécu dans l'enfance. C'est ce que disent une majorité d'études à ce sujet. Un traumatisme, quelque chose qui s'est mal passé avec la mère. Quand un enfant va naître, il aura l'impression d'être une seule et même personne avec sa mère. Ils sont toujours dans les bras l'un de l'autre. L'enfant vient téter à la poitrine de sa mère et il n'a pas conscience qu'il est un être différent. Ils sont toujours ensemble, il n'a toujours connu que ça. Ils sont donc une seule et même personne. Puis, dans les phases de développement, va arriver ce qui s'appelle l'individuation. Il comprend qu'il est un individu différent. Sa mère peut avoir un caractère, il peut en avoir un autre. Puis la phase de séparation. Sa mère peut, par exemple, changer de pièce. Et pour autant, il est toujours vivant. Donc ce n'est pas un seul et même être. Ils peuvent se séparer comme 2 personnes différentes. Et cette chose qui s'est mal passée pendant son enfance, admettons que la mère, par exemple, ait été absente, qu'il y a eu un divorce, une dépression, que la mère ait été focus sur autre chose, concentrée sur autre chose temporairement, fait que cette phase d'individuation et de séparation s'est mal passée. Il ne s'est jamais correctement séparé ni individualisé. Et donc, arrivé à l'âge adulte, il va vouloir recréer cette même dynamique mère-enfant, de manière inconsciente. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut consciemment, mais il va vouloir recréer cette phase, rejouer le match pour en obtenir une issue différente par la suite. Au début, ce que tu vois en face de toi, c'est le mec parfait, un mec adorable, ou une femme parfaite, quelqu'un qui est génial, une femme aimante. Et il va mettre un masque d'adulte. Il va te faire croire qu'il est cette personne. Et puis, il va faire tout ce qu'il peut pour te faire régresser à l'âge de quelques mois, jusqu'à éventuellement l'âge de 24 ou 36 mois en gros. C'est un moteur qui est extrêmement puissant et qui va réveiller ton instinct maternel ou paternel. Le fait de te faire régresser va lui permettre plusieurs choses. La première, c'est de faciliter l'amour que tu as pour lui, d'augmenter l'amour que tu as pour lui. Tu as affaire à un enfant, tu vas vouloir t'occuper de lui. Il va te montrer des fragilités, tu vas vouloir être cette maman, ce papa qui vient s'occuper de ce petit oisillon blessé. Il te raconte sa vie, il lui est arrivé beaucoup de choses avant qui étaient négatives. Il a été harcelé à son travail, son ex-copain était atroce, son ex-copine était dingue. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est génial, mais il aurait juste besoin d'un petit coup de main. Et là, tu deviens ce père ou cette mère qui va aider cette personne. Il y a aussi autre chose, c'est que quand tu régresses toi-même à l'âge d'enfant, ça facilite la manipulation. Je travaillais dans un cabinet de coaching sur les Champs-Élysées. Il y avait beaucoup de bandes dessinées de Tintin qui étaient affichées au mur. La raison était simple, c'était faire que ces adultes lâchent leurs barrières, redeviennent des enfants et finalement se confient plus. Le but était louable. On ne voulait pas les manipuler, on voulait juste qu'ils arrivent plus rapidement à s'ouvrir, plutôt que ce qui confie leurs problèmes en 5 minutes, que ce soit en 30 secondes. Revenir à l'enfance,
fera que tu t'ouvriras plus. S'il se comporte comme un enfant, tu prendras le rôle de la mère. Si jamais il a des paroles vis-à-vis de toi comme mon bébé, mon petit chat, viens là, je m'occupe de toi, je te fais à manger mon oisillon, etc. Prenons des phrases toutes simples que beaucoup de couples pourraient se dire. Sauf que là, c'est poussé à une extrémité. Il se comporte bien plus comme un père ou comme une mère. C'est un enfant qui est donc destructeur en interne, c'est ça qu'il est réellement, mais en externe, il montre un masque d'adulte. Il va jouer à faire l'adulte, il va se comporter comme un adulte. Si jamais il n'arrive pas à obtenir cette manipulation, si jamais il n'arrive pas à te faire régresser au stade de l'enfance, si jamais il n'arrive pas à avoir ton admiration incroyable, dans ce cas-là, il n'arrivera pas à passer à l'étape suivante, qui s'appelle le fantasme partagé. Il est obligé de vérifier si tu peux passer dans cet état pour savoir s'il pourra te manipuler et te détruire par la suite, ou arriver à son but. Certaines personnes n'acceptent pas ça, n'acceptent pas de redevenir un enfant. Pourtant, c'est vraiment la chose que beaucoup de gens veulent sur Terre. Redevenir un enfant, avoir un amour inconditionnel de l'autre, ce qui n'est pas possible quand on est adulte. Si jamais tu passes le test, si jamais cette phase de lune de miel se passe bien, si jamais tu as accepté de t'occuper de lui, ou que lui s'occupe de toi, comme d'un tout petit bébé, alors on va arriver dans ce qui s'appelle le fantasme partagé de Sam Vaknin, ce concept-là. Allez voir sa chaîne, merveilleux. Il a beaucoup œuvré, il se décrit lui-même comme étant un pervers narcissique, il a beaucoup œuvré depuis une quinzaine d'années là-dedans. Et voilà ce qui va se passer. Tu as passé le test, tu es tombé extrêmement amoureux. Tu t'investis dans tous les domaines de ta vie. Amoureusement, bien sûr, sentimentalement, financièrement, dans le temps, dans l'énergie que tu mets à ça, tu vas donner tout. Et là, il va te faire croire à un futur commun. Le fantasme partagé, c'est quelque chose qui est nécessaire dans un couple. Nous sommes deux personnes, nous allons ensemble fantasmer un futur. Dans 3 ans, on ira aux Seychelles. Dans 5 ans, on aura une maison. Dans 10 ans, on aura un enfant. Dans 20 ans, on sera à la retraite ensemble. On sera des petits vieux heureux. C'est pas réel. On parle d'imaginaire, de projection. C'est un fantasme qui est créé à deux, sauf que lui vient le pirater. Il vient mettre tes envies sur ses mots. Il a mis ses mots, ses intentions sur tes propres envies. Si jamais ce que toi tu voulais, c'était emménager dans je dis n'importe quoi, une maison qui fasse 100 mètres carrés, c'est exactement ce qu'il va te dire. Donc tu penses que c'est un fantasme partagé, une idée commune, alors qu'en fait non, il te dit juste ce que toi tu veux entendre. Il est en train d'inventer un monde que toi tu veux entendre, ce qui va renforcer encore plus ton amour pour lui. Parce que tu te dis là, j'ai affaire à l'homme de ma vie, parce qu'on a cette connexion enfantine, cet amour inconditionnel ensemble, et en plus, on a les mêmes envies par la suite. Sauf que là, son comportement commence à changer doucement. Son masque d'adulte tombe. C'est comme si jamais tu vas faire la soirée d'Halloween, tu as un masque, au bout d'un moment, tu vas transpirer dedans. C'est dur à porter. C'est un enfant cruel qui va finir par enlever son masque. Et au fur et à mesure des jours et des mois et des années, tu n'as plus qu'un enfant sadique en face de toi. Et pour rappel, un enfant, ça a tous les droits sur Terre. On ne peut pas lui en vouloir de ne pas prendre ses responsabilités. On ne peut pas lui en vouloir quand il fait des erreurs. Ce sera toujours la faute de l'adulte, même si un enfant fait des erreurs aux yeux de la loi. En plus, il va te faire comprendre que tu es un mauvais père, une mauvaise mère. Il n'accepte pas tes erreurs. Il va te challenger sur le fait d'être une meilleure mère face à lui ou un meilleur père sur tous tes rôles. Tu vas devoir en faire toujours plus. On en reparle dans un instant, mais juste faire une minuscule annonce aujourd'hui. J'ai créé une toute nouvelle formation qui s'appelle « Supprimer le traumatisme narcissique ». Que vous soyez dans cette relation, que vous veniez juste de vous en sortir, ou que ça fasse des années, peut-être 10 ans, que vous soyez plus ensemble, si vous avez des ruminations, si vous dormez mal, si vous y pensez toujours, il faut supprimer ce traumatisme. Faire que ça disparaisse et que ça aille mieux le plus rapidement possible. Là, on voit 2-3 concepts, on en voit une vingtaine dans cette formation et je mets le lien juste sous cette vidéo, tarif promo jusqu'à ce dimanche. Voilà, si ça vous tente, ceux qui veulent vraiment sortir, les gens qui aiment bien comprendre vont se régaler, il y a des chances que ça fonctionne bien. Voyons la suite. Tu as affaire à cet enfant qui a joué sur tous tes cordes sensibles, qui t'embête, qui fait des crises, qui peut hurler parfois comme un enfant le ferait. Et il va venir jouer sur toutes tes peurs. Il va t'observer, venir jouer sur tes peurs vraiment comme un enfant sadique. Il va repérer là où t'es bon, là où t'es pas bon. Et là où t'es pas bon, il va mettre le couteau dans la plaie dessus. Tu pensais être un bon adulte, c'est pas le cas aujourd'hui. Il va te dire, regarde ton physique, il est nul.
Regarde ton job est nul. Il va en parler quasiment comme ça, comme un enfant pourrait le faire. Regarde ta manière de t'occuper de moi. Tu es nul dans la manière de t'occuper de moi. Moi qui deviens ton enfant virtuel, quelque part. Il y a aussi la partie des relations intimes. Je vous préviens juste à l'avance sur une chose, je ne sais pas précisément ce qu'on peut dire sur YouTube ou pas. J'ai toujours trouvé des synonymes à ces mots pour pas que la chaîne, je sais pas, il y ait des strikes ou quoi, ou qu'on me dise, voilà, on n'a pas le droit de parler de ça. Je sais que les sociétés américaines n'aiment pas les mots qui parlent de choses intimes. Donc je vais faire au mieux, avec déjà le propre fait que je suis assez pudique, mais pour vous faire comprendre les idées quand même. Les relations intimes vont devenir coquines, mais quand je dis coquin, c'est plutôt déviantes. Mettez-moi en commentaire si c'est vrai, si vous êtes un peu moins... si vous arrivez à vous exprimer plus facilement sur ce sujet que moi. Je ne sais pas si on voit que je rougis quand je parle de ça. Bref, cette personne peut t'emmener à faire des choses que tu ne ferais pas en général, que ce soit un homme ou une femme. Et tu peux aussi te rendre compte qu'il t'emmène dans des déviances sur le plan intime, mais parfois il peut aussi ne plus y arriver du tout. Il peut être complètement mou et être complètement coincé face à ça. Un peu comme si cet enfant avait une relation incestueuse qui parfois l'excitait à être encore plus sadique ou plus déviante que si c'était incestueux, et en même temps, comme si tout d'un coup il redevenait enfant et ça marchait plus. On ne peut pas faire l'amour à sa mère ou à son père, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Si jamais tu es une femme, tu deviens un objet, une poupée en plastique qu'on peut utiliser quand on veut. Tu te sens dégradé ou comme une coquille vide. Tu es juste une espèce d'emballage qui traîne de temps en temps en soirée pour montrer à tes amis, qui sert, il te met au lit et il t'utilise quand il le souhaite. Tu es une espèce de trophée qui est utilisable à souhait. La phrase qui revient le plus souvent, c'est « je me sentais une ombre de moi-même ». Et pendant que toi, tu es en train de dépérir, de perdre de la force, tu vois que l'autre en face est en train de monter en énergie. Et là, tu arrives sur quelque chose qui est extrêmement perturbant. Comment est-ce que cette personne peut prendre autant de force maintenant, alors que moi, je suis en train de dépérir ? Et il y a quelque chose qui va te forcer à courir après lui. Je ne peux pas être seul à me sentir mal et avoir l'autre heureux. On est un couple qui fusionne en principe. On est censé être heureux ensemble. L'autre est heureux, je suis censé être heureux aussi. C'est quelque chose d'anormal qui va te faire bugger pendant quelques temps. Ça va te faire réfléchir pendant quelques temps. Si jamais tu es un homme et que ta perverse narcissique est une femme, dans ce cas-là, tu auras autre chose. Tu seras probablement plutôt castré dans ta virilité. Tu pensais pouvoir obtenir mes charmes, mes faveurs, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Tu ne pourras pas, parce que tu n'es pas un homme. C'est quelque chose comme ça qu'on va te dire. Ou alors, ce sera conditionnel. Si tu te comportes comme ci et comme ça, alors éventuellement, tu auras le droit à ce qu'on fasse l'amour pendant une nuit entière. Avec éventuellement, et dans les deux cas, des conditions d'abus. Si jamais tu refuses de faire ça, ou si jamais tu veux trop le faire, tu as des conditions. Tu dois te comporter comme ça. Tu dois offrir tel genre de choses pour y arriver. Tu dois être totalement différent si tu souhaites que dans ce domaine, ça passe bien. D'ailleurs, je me permets une petite digression dont on me parle très souvent. On pose beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce que le pervers narcissique trompe ? Est-ce qu'il va voir ailleurs ? Il y a des choses, il peut le faire, mais il y a des choses à savoir. C'est que il n'est pas créé ou elle n'est pas créée pour ce qui s'appelle les coups d'un soir. Une personne qui aurait un partenaire ou une partenaire différente par soir aurait plutôt des traits de psychopathe. Plutôt, a priori. Là, on est sur quelqu'un qui a besoin d'avoir une domination qui est lente dans le temps. Un espèce de contrôle, une maîtrise sur toi. Et d'écraser, il prend une proie, il l'écrase, il va la digérer en douceur. Ce n'est pas compatible avec un coup d'un soir. C'est juste que ça ne l'intéresse pas. Donc, que ce soit un coup d'un soir ou une amante, il va en boîte de nuit, assez peu de chances qu'il tombe sur quelqu'un qui s'envoie en l'air ou qu'elle s'envoie en l'air. Par contre, il pourrait avoir une autre relation dans ton dos qui serait maintenue dans la durée. Ça, oui. Ou qui serait préparée pendant votre couple. Admettons que vous soyez, je vais prendre un chiffre rond. Admettons que vous soyez 3 ans ensemble. Et on dit que la dernière année est consacrée à la rupture amoureuse en principe. Donc au bout de 2 ans, il va passer toute sa 3e et dernière année à venir trouver quelqu'un d'autre qui sera sa future proie, ou peut-être même 5 ou 6 proies potentielles pour que le jour de la rupture, 2 heures après, il puisse aller avec l'autre. C'est un enfant, on se rappelle bien qu'il a ce masque d'adulte, mais c'est une mentalité d'enfant, qui est vite ennuyé par les femmes. Si c'est une femme, elle est vite ennuyée par les hommes. Il se pense parfait, parfaite. Qu'est-ce qu'il va faire d'écouter tes problèmes ? Il en a rien à faire, il se pense bien supérieur à tout ça. Il a besoin de gratification immédiate, comme un enfant aurait besoin de jouer tout de suite, te détruire tout de suite, faire une crise tout de suite, ou même des fois te faire rire tout de suite aussi. Principalement, te faire du mal quand même. Donc,
il va faire quelque chose au début de la relation, il va faire semblant d'être intéressé par une relation longue. Il va probablement te le dire au début, parce qu'il sait que c'est comme ça que ça fonctionnera pour t'avoir et te détruire. Et s'il ne te le dit pas, il va te le faire comprendre. Il doit aussi faire semblant de t'écouter, de te faire des compliments. Et là, il y a quelque chose de compliqué pour lui à ce moment-là. C'est qu'il n'a pas envie de t'écouter. Il n'a pas envie de te faire des compliments au début. Parce qu'en réalité, il ne t'a jamais aimé. Il ne t'aime pas. C'est pas qu'il te déteste, c'est que tu es insignifiant à ses yeux. Il se pense parfait et il se demande pourquoi est-ce qu'il doit faire des efforts. D'ailleurs, au passage, pendant la relation par la suite, si quelque chose ne se passe pas comme lui le souhaite, si tu ne l'admires pas comme lui le souhaite, ce sera une rage narcissique. Il est parfait, il doit être admiré par sa femme, ou elle doit être admirée par son homme en permanence, sans condition. Il peut faire ce qu'il veut, même s'il fait quelque chose de mal, il doit quand même être admiré. Pendant ce couple, tu auras aussi des promesses qui vont être très convaincantes, une espèce de carotte au bout du fil qui sera toujours à une certaine distance de toi. C'est quelque chose qui sera convaincant, tu vas y croire, mais qui ne sera jamais vrai, que tu ne verras jamais arriver dans ta vie. On parle de fantasme partagé. Il va te faire croire qu'il veut emménager avec toi, ou qu'il veut se marier avec toi, ou qu'il veut un enfant, ou que, qu'importe le sujet, que vous allez vieillir ensemble, mais ça n'arrivera jamais. Il peut aussi, à ce moment-là, dans cette espèce de compétition sadique pour t'écraser, te mettre en compétition, en triangulation avec d'autres personnes. Parce que pourquoi pas finalement? Un peu comme les enfants diraient, mon meilleur ami c'est plus toi, c'est lui maintenant. C'est lui que j'aime maintenant. Fais quelque chose par rapport à ça. Et là, tu es en train de plonger doucement dans sa noirceur. Tu étais une personne qui était lumineuse, tu étais une personne qui était heureuse, peut-être que tu étais fragile quand tu l'as connue, mais là tu es en train d'être une lumière qui arrive doucement dans sa noirceur et qui commence à être teintée par sa propre noirceur, qui commence à s'éteindre doucement. Des gens me disent parfois, ils m'appellent et me disent Antoine, je pense que c'est moi la personne qui suis perverse narcissique. En réalité non, c'est que à force de fréquenter la noirceur, temporairement, tu peux être affecté par ça. Donc là, on est après la phase d'idéalisation commune, de fantasme partagé, on va arriver sur la phase de destruction. L'enfant veut enfin trouver son indépendance, veut devenir un individu à lui seul, veut arriver à faire cette séparation. Malheureusement, il n'y arrive pas, parce que tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père, et ce n'est pas d'ailleurs ton enfant au passage. Il veut reproduire ce schéma qu'il n'arrivera jamais à reproduire par la suite. Et il va aller de relation en relation pour essayer de faire ça à chaque fois, sans jamais y arriver. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a beaucoup plus sur le sujet, notamment dans la formation. J'ai mis le lien en premier commentaire juste en dessous, disponible en promo jusqu'à dimanche. Appelez-moi si vous le souhaitez, mettez un commentaire et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.